Bon Père Céleste, ce matin, on a voulu te glorifier par les chants, t'adorer, s'édifier les uns les autres. Puis maintenant, on veut aller s'édifier par tes paroles, Seigneur, les paroles que tu nous as laissées pour qu'on puisse marcher fidèlement, Seigneur. Et c'est toi qu'on veut plaire, c'est toi qu'on veut servir de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Merci pour ça, Seigneur, d'être venu nous réveiller un jour, d'être venu chercher notre attention, Seigneur, mais encore bien plus que ça, toute notre âme, Seigneur, pour te suivre. Accompagne-nous ce matin, dirige-nous dans la bonne compréhension que ton esprit nous anime, nous dirige, Seigneur, en toutes choses. Puis, puisses-tu nous conduire toujours plus près de toi. Merci Seigneur, merci encore en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on débute la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 1. On a vu 1 Timothée au complet, on a fait la synthèse de la première lettre de Timothée, et maintenant on regarde la deuxième. Bien sûr, c'est adressé à Timothée, qui est le principal évêque, les termes qui étaient dans le Nouveau Testament, qui avait à établir des pasteurs, surveiller des pasteurs, regarder que tout se fasse dans l'ordre pour l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Dans cette lettre-là, des petites choses intéressantes à regarder. C'est bien sûr Paul qui a écrit cette dernière épître, puis il introduit, il commence déjà sa lettre comme ça. Puis, mais il était prisonnier, Paul. Il était prisonnier à Rome quand il a écrit ça. C'est environ à l'an 66 que quand Paul a été présenté pour la deuxième fois à Néron, peu avant de souffrir le martyre. C'est sa dernière lettre à Paul qu'il a écrite avant. Puis bien sûr, il a écrit ça en prison de Rome. Quand il s'agit de la deuxième lettre qui a établi évêque des Éphésiens. Timothée était évêque de cette église-là. C'est pour ça qu'il l'avait laissé à Éphèse. Paul réitère les exhortations qu'il avait déjà adressées auparavant dans la première lettre, mais il l'exhorte à s'acquitter fidèlement avec un nouveau zèle des devoirs de sa charge. La dernière lettre, son dernier testament de Paul à Timothée, toute l'importance de rester dans la doctrine, dans la vraie doctrine, puis de garder. Et tout ça, bien, c'était une époque terrible pour le christianisme. Le Seigneur, il avait dit tout ce que Paul aurait à souffrir et tout ça. Puis même à Pierre aussi, dans la même période, Pierre, l'apôtre Pierre, quand vous lisez 1 Pierre, 2 Pierre, là, c'est dans cette même période-là. Puis tous les deux ont été martyrisés à Rome. Puis quand on sait ça, ben on lit la lettre, mais avec un regard, regarde là, il n'y avait rien, cet homme-là, Paul, nous écrivait avec tout l'amour qu'il avait de Dieu, tout l'amour qu'il avait pour son prochain. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, il ne s'est pas nommé apôtre lui-même par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie. La vie, quelle vie? Il allait mourir, puis il dit vers la fin de sa lettre, c'est pas cette vie-là, promesse de la vie éternelle. Mais elle est en qui cette vie-là? En Jésus-Christ. À Timothée, mon fils bien-aimé. Il me semble que je vois Paul, tu sais, ce serait lui dire, là, mon fils dans la foi bien-aimé. L'apôtre Jean utilise souvent ça, ces mots-là, bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Pourtant, Timothée suivait, mais il dit non, que la miséricorde, la grâce te soit donnée de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Puis il continue. Je rends grâce à Dieu que je sers Dieu comment? Avec une pure conscience. Vous vous souvenez, dans la première lettre de Timothée, le mot conscience revenait souvent. Comme mes ancêtres, car nuit et jour, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières. Paul continuait, sans cesse, nuit et jour, je pense à toi, Timothée, je prie pour toi, je demande à Dieu. Est-ce qu'on fait ça des fois pour nos frères? Puis surtout pour ceux qui ont la responsabilité d'évangéliser, de témoigner, d'enseigner la parole, de conduire. Paul disait ça dans Actes, regardant fixement le conseil. Homme, frère, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. Je marche avec une conscience libre, pure. C'est aussi pourquoi je travaille d'avoir toujours la conscience pure devant Dieu et devant les hommes, les deux. Je travaille à ça. Ça ne vient pas automatique. Il y en a qui pensent que non. Fais attention, garde ta conscience pure devant Dieu, premièrement, qui on doit la craindre. Hein? Pas d'être terrorisé, mais la crainte de Dieu, c'est détester le péché, détester le mal. Avoir une conscience pure, toujours. Vous vous souvenez, la foi et la conscience pure devant Dieu, on avait vu ça dans Timothée. Hein? Le but du commandement, c'est quoi? La charité qui procède, mais d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Il avait dit encore dans 1 Timothée, gardant la foi comment? Avec une bonne conscience. Mais il y en a quelques-uns qui ont rejeté, puis ont fait quoi? Naufrage, ils ont échoué quant à la foi. Pourtant, il y avait cette foi-là. Retenant le mystère de la foi comment? Dans une conscience pure. Fait que la conscience, Paul en parle, nous revient avec ça. Il y a aussi, il en parle aussi à titre, la conscience contaminée. Toutes choses sont bien pures pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et les infidèles. Puis qu'est-ce qui arrive? Leur entendement et leur conscience sont souillés. Leur compréhension de la foi de Dieu est souillée, puis leur conscience aussi. Mais la conscience pure, Paul disait ici aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache, ne marchant pas avec ruse, transparent, honnête, fidèle, ne falsifiant pas la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Fausse rien. Quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Mais nous rendant approuvés à toute conscience des hommes encore devant Dieu. Par la manifestation de quoi? De la vérité. Toutes des choses, comment? Puis la Bible nous répond comment garder une conscience pure tout au long. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère, une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'eau nette. Dans Hébreu aussi, il dit, priez pour nous, car nous nous assurons que nous avons quoi? Encore une bonne conscience. Et on prend un peu de temps pour la conscience parce que c'est quelque chose de majeur, puis qui est souvent mis comme en dessous du tapis. Puis on dit aux gens, ben t'es sauvé maintenant, fait que non, ben justement, si t'es sauvé, veille sur ta conscience, assure-toi. Parce qu'il dit qu'est-ce qui arrive quand on ne garde pas une bonne conscience, désirant de nous conduire comment? Honnêtement, en toute honnêteté, toute franchise. Puis là, il arrive à Timothée. Je me souviens de tes larmes. Je me souviens quand tu as pleuré, Timothée, devant moi. Je désire fort te voir. Pour dans quel but? Que je sois rempli de joie. Puis il savait que Timothée serait rempli de joie. Il revient 3 fois qu'il en parle dans la lettre. Hâte-toi de venir bientôt vers moi, chapitre 4. Il continue. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Paul avait une bien hâte. Ça nous arrive d'avoir des amis qu'on aime beaucoup,
des personnes qu'on aime beaucoup, puis on a hâte de les voir. Puis des fois, il y a des obstacles, on ne peut pas les voir pour la distance, là, il arrive différentes circonstances et tout ça. Puis Paul continue, puis il est en prison, hein, fait qu'il se souvient, il y a plein de choses qui reviennent en mémoire. Me souvenant de la foi sincère qui est en toi. Tu as une foi sincère, Timothée, elle est vraie ta foi, elle est sans hypocrisie, qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Cette foi-là, quand est-ce et pourquoi qu'il dit avant? Parce que dans Actes 14, 6, 7, c'est un des endroits que Paul avait été proclamé, parler la parole de Dieu. Ceux-ci, l'apprenant, s'enfuirent dans les villes de Lyaconie, Lys, Aderbe et dans le pays d'alentour, puis ont annoncé l'Évangile. Ils ont été ceux que les chrétiens aussi qui ont dû fuir. Paul arriva à Derbe et à Lys, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle, sa mère Eunice, et d'un père grec. Les frères de Lystra et d'Iconium rendaient un bon témoignage de Timothée. Fait que Timothée était déjà un bon témoignage pour la foi. Paul voulut qu'il l'accompagne, puis après ça, tout ça. Fait que ça a parti de là. Puis par la suite, Paul, plus tard, chapitre 20, hein, a confié aussi à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Pourquoi qu'il dit de ranimer un don? Parce qu'un don, ça peut s'éteindre. Je connais plein de personnes qui avaient ce don-là du Seigneur, puis qui ne l'ont plus maintenant. Même ils sont retournés dans le monde pour certains, malheureusement. Mais quel don? Ici, le don qu'il a reçu, il a reçu ça il nous en parlait dans la première lettre aussi. Puis lui, il avait le don de prêcher, d'exhorter, de parler de Dieu, de parler de la parole de Dieu. Ici, Pierre nous dit que chacun, selon le don qu'il a reçu, fait qu'on a des dons différents. Et tous ces dons-là sont pour qu'on s'accomplisse ensemble comme pour le corps de Christ. Que chacun l'emploie. Pourquoi? Pour le service des autres. Il y en a qui pensent qu'ils ont un don, c'est pour moi. Moi, les dons que Dieu m'a donnés, le don que Dieu m'a donné, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et c'est comme ça pour chacun de vous. Si je me dis, puis il y en a qui s'enorgueillissent même avec ça. Mais comment tu peux t'enorgueillir? Si quelqu'un arrive et te donne un beau char neuf, hein, une belle voiture neuve, il te l'a donné, tu n'avais pas l'argent. Pourquoi tu te glorifierais de ça? Mais il y en a qui se glorifient avec les cadeaux que Dieu leur a donnés. Comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu, la faveur différente que Dieu peut accorder à chacun selon les dons qu'il va distribuer. Si quelqu'un parle, ben qu'il parle comme annonçant quoi? Comme les paroles de Dieu. Le mot annonçant, en passant, quand c'est entre parenthèses, comme ça c'est des mots ajoutés dans le texte pour une compréhension. Mais moi, j'aime bien le lire aussi sans le mot comme les paroles de Dieu. L'homme de Dieu qui prêche va prêcher juste comme les paroles de Dieu, pas ailleurs, pas en dehors. Si quelqu'un administre, qu'il le fasse comme par la puissance que Dieu lui en a fournie. Pourquoi? Afin qu'en toute chose, qui soit glorifié? Nous autres? Non, Dieu soit glorifié. Par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire et la force au siècle des siècles. C'est-tu rassurant de savoir qu'on a un Dieu que ça y appartient, tout ça? C'est lui qu'on peut aller voir, puis c'est lui qui détient tout, puis quand il parle, c'est lui. C'est lui qui a la puissance, la force. Puis il continue ici. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité.
Qu'est-ce que c'est la timidité? On va y revenir. Mais de force, de charité et de prudence. Souvent, mais de force est retenu, la charité un petit peu moins, puis la prudence est comme atténuée. Mais Paul est en train de dire ici, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Les trois. Comme Paul disait aux Éphésiens, au reste, mes frères, fortifiez-vous en qui? En notre Seigneur et en la puissance de sa force. C'est en Jésus qu'on a cet esprit de force-là. Ça vient de lui. Quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficace de la puissance de notre force? Non, de sa force. Éphésiens 1. Fait que la force qu'on a vient de Dieu. Si j'ai encore un esprit timide, je peux le demander à Dieu. Je peux demander à Dieu, Dieu, donne-moi cet esprit de force, de charité et de prudence. Les trois, ça va ensemble. Je connais tes œuvres. Voici ce que Jésus dit. J'ai ouvert une porte, puis personne ne peut la fermer. Mais parce que tu as un peu de force, c'est pas une église puissante, c'est pas une assemblée que tout le monde regarde, waouh, 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 non. Tu as peu de force. Mais qu'est-ce qui vient que tu es vainqueur, puis Jésus n'a aucun reproche à cette assemblée-là, l'Église de Philadelphie? Que tu as gardé ma parole, puis que tu n'as pas renoncé mon nom. Ça, c'est une église pour la fin. Cette église parle du retour de Jésus, ou quand il va revenir, quand est-ce qu'il va. Puis, quand tu regardes ça, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renoncé mon nom. Mais aux yeux du monde, tu as peu de force. Mais tu as la force de Dieu. Puis pourquoi tu vas faire ça? Parce que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, ta force. C'est ça qui va t'aider à passer ça. Puis Dieu va te le donner, ce que tu as besoin. L'esprit de charité, c'est tellement majeur. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, que j'aurai toutes sortes de connaissances ou sciences, c'est un synonyme, et quand j'aurai toute la foi, en sorte que je transporte des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Puis ça, si on n'a pas ça, c'est le fondement de l'Évangile, d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, et ça, c'est toute notre force, avec tout ce qu'on est capable, mais notre prochain comme nous-mêmes, on s'aime. Qu'est-ce que Jésus disait? Mais j'ai contre toi, à l'église d'Éphèse, justement, j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité, ton premier amour. C'est quoi notre premier amour? Jésus nous le dit. Ton premier amour, aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, puis ton prochain comme toi-même. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui agit comment? Par la charité, par l'amour. Un esprit de prudence maintenant. Mes frères, ne soyez pas des enfants en prudence, mais soyez des petits-enfants en malice. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Soyez pas des enfantins dans votre prudence, mais soyez des petits-enfants en malice. Hein? On sait bien qu'on n'a pas à avoir aucune malice, mais il est en train de faire un contraste ici. Mais soyez de petites... Et par rapport à la prudence, soyez quoi? Des hommes matures, des hommes faits, des hommes accomplis. Fait qu'ici, en prudence, la prudence, Jésus en a parlé, reparlé, les apôtres en reparlent. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence. Paul a dit, soyez pas sans prudence, là, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur.
La prudence va nous amener à comprendre la volonté du Seigneur parce qu'on va être prudent. On ne sera pas superficiel, on va faire attention, on va veiller, on va chercher. Jésus est la prudence. Quiconque entend donc ces paroles que je dis. Savez-vous c'est quoi les paroles qu'il est en train de dire? Il est en train de parler des faux prophètes, la porte étroite, large et le chemin de la perdition, tout ça. Quiconque entend donc ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à l'homme comment? Prudent, qui a bâti sa maison sur la roche. Mais on sait qu'est-ce qui arrive à celui qui n'est pas prudent. Grande va être sa ruine. Grande, Jésus nous dit. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent? Encore là, que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut. Bien sûr, puis toute nourriture, toute parole de Dieu sert de nourriture. Mais l'autre serviteur infidèle, lui, il va retourner avec. Il ne fera pas ça. Il va retourner avec même ceux qui battent ces chrétiens-là. Ici, regardez, des fois, on se dit la force, pourquoi j'ai pas autant de force, puis tout ça? Ben, il y a une chose aussi. La force ne vient pas tout automatique, nécessairement. Ici, prenez Paul, l'apôtre Paul. Tous ceux qui l'entendaient étaient comme ravis hors d'eux-mêmes et disaient, « Est-ce que c'est pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? » Ben oui, Paul détruisait les personnes, hommes et femmes, qui croyaient, et qui est venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs. Mais Saul, qui est Paul, se fortifiait comment? De plus en plus. La force était de plus en plus. Décourageons-nous pas, cherchons la force, demandons à Dieu cet esprit de force. Et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, prouvant que Jésus était le Christ, puis prouvant à partir des Écritures, qu'ailleurs il nous le dit. L'esprit de force, de charité, de prudence, un petit parallèle intéressant. Que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence. Il y en a qui pensent que la foi, il faut que tu enlèves. Non, toute ton intelligence, de toute son âme et de toute sa force. Et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices qu'on pourrait faire. Et Jésus, voyant que ce scribe avait répondu, comment? Prudemment, lui dit, « T'es pas loin du royaume de Dieu. » Il manquait encore autre chose. « Viens puis suis-moi. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et Paul continue avec Timothée. Il vient dire pourquoi il n'y avait pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de prudence. Ne prends donc, quand il y a le mot donc, c'est parce que c'est relié avec ce qui se disait avant. Ne prends donc pas honte, à honte le témoignage de notre Seigneur, ni moi qui suis son prisonnier. Paul aussi dit, pas honte du Seigneur, puis pas honte de moi que je suis prisonnier à cause de Christ. Mais prends part aux afflictions de l'Évangile selon la puissance de Dieu. Ah, intéressant. Prends part aux afflictions de l'Évangile. Pourquoi qu'on entend si souvent, viens à Jésus, tu vas voir, tout va être beau, tu n'auras plus rien, tout. Avez-vous déjà entendu ça? Ou je suis tout seul à avoir entendu ça? Non, on va avoir une paix, la paix entre Dieu, pas la paix comme les hommes. La paix de Dieu est en paix avec Dieu. On va avoir du bonheur, mais la joie de la promesse qui s'en vient. On va garder les yeux fixés sur Christ. On va rester en Jésus-Christ. C'est lui qu'on va suivre. Puis, bien sûr, Paul disait, j'ai pas honte de l'évangile de Christ. Vu qu'il est quoi? La puissance de Dieu en salut. C'est quoi qui est la puissance de Dieu en salut? L'évangile de Christ.
la doctrine de Christ. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. La puissance de Dieu en salut pour les Juifs, les Grecs. Puis selon qu'il est écrit, le juste vivra de foi. Puis ailleurs, il nous parle bien qu'est-ce que c'est marcher, vivre de foi. C'est pas vivre dans le péché, c'est pas vivre dans toutes sortes dans le monde, puis tout ça. Mais la colère de Dieu se révèle sur toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en Dieu, car Dieu le leur a manifesté. Vous vous souvenez dans Romains, bien, on va voir la lettre de Romains, les lettres Romains, Corinthiens, tout ça, ça va s'en venir, mais on va terminer nos lettres avant. Pas être honteux, que Paul disait à Timothée. Jésus nous en a parlé, pas être honteux. Puis il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de quoi? Sa croix. Et me suivre. Suivre Christ, suivre ce qu'il nous dit. Car quiconque, le mot quiconque est toujours là, voudra sauver sa vie, la perdra. À qui je peux, si je prêche l'Évangile, dire à quelqu'un, mais oui, ta vie, c'est important, c'est plus important que tout, puis tout ça, alors que Jésus dit, si tu ne perds pas, tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour moi, tu vas la perdre. On n'entend presque plus ça de nos jours. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la sauvera. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui nous dit dans les derniers temps. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruit lui-même et se perd lui-même? À quoi ça donne ta vie actuelle si tu perds ton âme parce que tu veux? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, c'est ensemble, parce que Jésus, quand il parle, c'est la parole de Dieu. C'est lui. Il parle au nom du Père. Et le Fils de l'homme aura honte de lui. Moi, ça n'en revient pas. Pourtant, c'est pas grave, tu es sauvé, même si tu as honte du Seigneur des fois, puis de ses paroles, puis tout ça. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne sera pas comme on va avoir peur de parler. Mais à ce moment-là, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi cette force-là. Puis la prochaine fois, aide-moi, Seigneur. Puis si je peux me reprendre, reprends. Puis que je grandisse. Mais, et le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints anges. Puis Jésus répète, mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs et idolâtres et à tout menteur, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort, la deuxième mort. Pourquoi qu'il met les timides, là? Ils vont avoir rejeté Christ, ils vont avoir été mis honte des paroles de Jésus, au lieu de rester dans la foi. Quelle tristesse! Est-ce qu'on est prêt à perdre notre vie actuelle pour Christ? Il ne nous demande pas d'aller se sacrifier, là, non. Mais si Dieu t'emmène ou si tu as à combattre pour la foi, quelle va être ta position? C'est triste aujourd'hui, on prépare beaucoup de chrétiens à devenir des chrétiens tièdes au lieu d'être des chrétiens bouillants pour le Seigneur. Prendre part aux afflictions. Après qu'ils eurent annoncé l'Évangile dans cette ville-là, et instruit, enseigné plusieurs personnes. Ils retournèrent à Lys, à Iconia, à Antioche, en faisant quoi? Fortifiant l'esprit des disciples. Puis comment ils faisaient ça? Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, faisant sentir que c'est par plusieurs afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Où est cette vie si
merveilleuses sur des nuages qu'on nous promet actuellement. Non, des fois ça va bien, puis amen, puis c'est des belles périodes. Merci mon Dieu pour ça, pour qu'on en profite. C'est selon Dieu. Mais après que par la vie des assemblées, ils eurent établi des anciens dans chaque église, ayant prié avec jeûne, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Les afflictions de l'Évangile, Paul, savais-tu de quoi il parlait? Il a été fouetté 5 fois, 40 coups moins 1, qui était la norme avant qu'une personne puisse en décéder même. Battu de coups de bâton 3 fois. Lapidé 1 fois. Lapidé, ça tue habituellement. Naufrage 3 fois. Il a même resté un jour et une nuit en mer profonde, souvent en péril sur les fleuves, par des voleurs, par les Juifs, par des gentils, dans les villes, dans les déserts, en mer, parmi des faux frères. En travail, en veille, pas dormir, faim, soif, jeûne, au froid, nudité. Puis en plus des choses de dehors, en plus de toutes les choses, ce qui me tient assiégé tous les jours. C'est quoi qui le tient occupé tous les jours comme ça? Au travers tout ça, c'est le soin que j'ai de toutes les églises. Wow! Est-ce que Paul était un homme de Dieu? Est-ce qu'il pouvait dire, subis les afflictions pour l'Évangile? Paul, puis les tribulations de l'Évangile. Et maintenant, voici étant lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui doivent m'y arriver. Sinon, que le Saint-Esprit m'avertit que de ville en ville, disant que des liens et des tribulations, des afflictions m'attendent. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m'est point précieuse. Y avais-tu compris le message de Jésus si tu es prêt à perdre ta vie? Pourvu qu'avec joie, j'achève ma course. Malgré tout ça, je vais la terminer avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'Évangile de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Wow! Wow! Puis là, Paul continue, qui nous a sauvés, qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Pas parce que nous autres, on a fait des belles œuvres, non, selon son dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Dieu avait déjà déterminé que ceux qui croiraient, qui se repentiraient, qui croiraient puis qui suivraient Jésus-Christ, il avait déjà établi ça. Il connaissait. Appelé par une sainte vocation, parce que c'est ici la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui prient pour connaître la volonté de Dieu? Il nous le dit, ici elle est, cette volonté-là. Votre sanctification. Et que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, en sanctification et en honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise. Comme les gentils, ils se laissent aller parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Que personne ne foule son frère ou fasse de dommages à son frère, ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire, en rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vengeur de toutes ces choses. C'est Dieu qui va s'occuper si on fait du tort à notre prochain. Comme nous vous l'avons déjà dit auparavant, ce n'est pas la première fois, c'est répété partout à travers les lettres de Paul. Et comme nous vous l'avons assuré, assuré, ça veut dire quoi? C'est vrai. C'est en pleine assurance que Paul est en train de dire là. Car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À la souillure,
mais à la sanctification. Puis quand on entend qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui peuvent vivre de cette manière-là, mais Paul rajoute, mais c'est pourquoi celui qui rejette ceci, qui rejette de vivre dans la sanctification, puis de faire du tort, rejette pas un homme. Pas un homme qui rejette. C'est qui? C'est Dieu qui a aussi mis son Saint-Esprit en nous. Voyez-vous, l'Évangile inclut ça. C'est là. Je ne peux pas marcher contraire à ça si je me dis chrétien. Et qui maintenant a été manifesté. Comment? Par l'apparition de qui? De notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. C'est lui qui a la puissance de la résurrection et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité. Comment? Par l'Évangile. Tu ne peux pas aller atteindre ça sans passer par Jésus-Christ, sans passer par le médiateur, le seul médiateur. Vous vous souvenez aussi à Timothée, dans la première lettre, quand il parlait qu'est-ce qui est manifesté et de la vue de tous, le mystère de la piété est grand. C'est quoi ce mystère-là? Dieu a été manifesté en chair, Jésus-Christ. Et on n'avait vu pas celui-là. C'est vraiment le mot théos, le mot Dieu qui est là dans le texte. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, puis élevé dans la gloire. Maintenant manifesté. Dieu a été manifesté en chair. Christ, destiné déjà avant la création du monde, hein, ça revient, ça c'est Pierre, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, et annoncé à toutes les nations, tous les gentils, afin qu'elles obéissent. À quoi obéir? À quoi? À la foi. Pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, docteur, enseignant des gentils. Qu'est-ce que ce mot-là dit? Ambassadeur de Dieu. Les héros ou prédicateurs, c'est tous des synonymes, ça. C'est pour ça que on a ici, comme avec Noé ici, Dieu, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais a gardé Noé, lui, 8e, qui était le héros ou prédicateur, hein, c'est synonyme de quoi? De la justice. Il a fait venir le déluge sur le monde des impies, ceux qui n'étaient pas dans la piété. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses. J'endure toutes ces choses, Timothée. Pourquoi? Pour l'Évangile. Il est prêt à mourir pour l'Évangile, Paul. Mais j'en ai pas de honte. Pourquoi? Ça devrait tout nous toucher. Parce que je connais celui en qui j'ai cru. Je sais qu'est-ce qui m'attend après. Et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt, mon trésor. Il est capable de garder ça jusqu'en cette journée-là. Mais quelle journée! Hein? Paul y en reparle de cette journée-là aussi. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance, votre persévérance, votre foi dans toutes les persécutions et les afflictions que vous endurez. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on souffre beaucoup, puis ça arrive à plein de nos frères? Ça nous purifie aussi. Ça nous aide à se débarrasser de tout ce qui est superflu, qui est pas nécessaire. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Il va nous dire quand ça va arriver. Et le repos
à vous qui êtes affligés. Quand est-ce qu'il va donner le repos? Puis quand est-ce qu'il va appliquer sa justice à ceux qui persécutent les chrétiens qui sont contre? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. C'est quand ça? Matthieu 24, 30-31, il nous dit quand. Dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance c'est la justice de Dieu, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine. C'est quoi leur peine? Une perdition éternelle par la présence du Seigneur quand il va être là pour faire le tri et tout ça. Il y a plein de passages qui nous parlent de ça. Et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car vous avez cru à notre témoignage. Puis c'est pour ça qu'il endurait plein d'afflictions. Ça ne les a pas fait chuter parce qu'il y avait des tribulations, au contraire. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, votre sainte vocation, et qu'il accomplisse puissamment en vous tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi. Le juste vivra par la foi. En cette journée-là où il va y avoir la délivrance, mais la justice de Dieu contre ceux qui vont avoir choisi de lui le mettre de côté ou de le désobéir ou d'avoir persécuté les chrétiens sans s'être repentis de ça. Retiens le vrai patron des saintes paroles que tu as entendu de moi il y a 2000 ans, dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il disait ça dans la première lettre de Timothée, garde le dépôt. Comment, en fuyant les disputes vaines et profanes qui ne viennent pas de Dieu, les contradictions d'une science faussement, une connaissance faussement nommée comme ça. Proverbe, embrasse l'instruction. La lâche pas, garde-la. Pourquoi? Parce que c'est ta vie. Aujourd'hui, on a tendance à mettre la connaissance, alors que le Nouveau Testament parle de marcher, de grandir en connaissance. Puis je veux que vous ayez de la connaissance, Paul dit. Et Timothée 6,3. Si quelqu'un enseigne autrement, il ne se soumet pas aux saines paroles. Mais quelle parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété? C'est ça les saines paroles que Paul est en train de parler. Retenant la ferme, quoi? La parole de la vérité, comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de convaincre les contradisants. Il disait ça à titre, dans le choix de ceux qui deviendraient des anciens pasteurs ou évêques. Le vrai patron des saines paroles, et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et ce verset-là est très cité. Mais regardez ce qu'il dit. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles. Tu peux le rejeter comment? Il y a des paroles de Jésus. Il y en a qui trouvaient trop dures certaines paroles de Jésus. Ils ont abandonné, ils ont rejeté Christ pour ça. Et il a qui le juge. C'est qui son juge? C'est la parole que j'ai annoncée. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est le Père qui parle. Sera celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et de quoi je dois parler. Fait que ça vient de qui, ça? Du Père. Et je sais que son commandement, ce qu'il me dit, ses paroles, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Mais il y en a qui veulent choisir qu'est-ce qui va être vie éternelle ou pas. On peut-tu faire ça? Je ne peux pas rejeter aucune parole de Christ. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Fait que quand tu rejettes des paroles de Jésus, tu es en train de rejeter le Père. Wow!
Il y a des chrétiens qui ne réalisent pas ça. Ils veulent choisir les promesses, mais sans les avertissements, sans les mises en garde. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont éloignés de moi, entre lesquels sont Figel et Hermogène. Fait qu'au lieu de rester solidaires avec Paul, ben, ils ont abandonné Paul. On n'a pas plus de détails, il n'en parle pas ailleurs, mais Paul le dit à Timothée pour que Timothée soit au courant de ces faits-là. Puis là, il vient, mais que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore. Pourquoi? Parce qu'il m'a souvent consolé. Puis il n'a pas eu honte de ma chaîne. Il n'a pas eu honte que je sois emprisonné. Au contraire, quand il était à Rome, il m'a cherché très soigneusement, puis il m'a trouvé. Onésiphore, là, il savait que Paul travaillait pour qui? Pour Dieu. Il savait que Paul était un homme intègre. Il savait que Paul marchait toujours de plus en plus, puis que son ministère, c'était de servir Dieu de tout son cœur, mais avec tous les critères que Paul a donnés. Il m'a cherché très soigneusement. Fait qu'Onésiphore, il n'a pas dit, il essaie de trouver Paul, puis ça n'a pas marché, puis c'est en retourné. Il a cherché soigneusement avant de le trouver. Que le Seigneur lui fasse trouver miséricorde envers le Seigneur en cette journée-là. Vous vous souvenez, en cette journée-là. Et tu sais mieux que personne combien il m'a rendu des services à Éphèse. Ben oui, Timothée était là. Il a vu Onésiphore comment il a été avec. Cette journée-là, hein, on avait vu garder mon dépôt en cette journée-là. J'ai pas honte, je sais qui j'ai écrit. Au reste, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, juste juge, me la rendra quand? En cette journée-là, on va revoir ça. Et non seulement à moi, mais à qui? À tous ceux qui auront aimé son apparition, qui n'auront pas honte, qui vont avoir aimé son retour. Il y en a que ça va être terrible. Il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, mais que ça va être terrible pour eux. Je vous dis qu'en cette journée-là, ceux de Sodome seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Je vais conclure avant d'aller aux conclusions. Juste la relire maintenant. Relire juste ce chapitre-là. Des fois, on le fait avant, là, on va le faire après. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon fils bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu, lequel je sers dès mes ancêtres avec une pure conscience, faisant sans cesse mention de toi dans mes prières nuit et jour. Me souvenant de tes larmes, je désire fort te voir afin que je sois rempli de joie. Me souvenant de la foi sincère qui est en toi, qui a premièrement habité en Loïs ta grand-mère et en Eunice ta mère. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité, de prudence. Ne prends donc pas à honte le témoignage de notre Seigneur, ni moi qui suis son prisonnier, mais prends part aux afflictions de l'Évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui maintenant a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lesquels j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte. Car je connais en celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à cette journée-là.
retiens le vrai patron des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont éloignés de moi, entre lesquels sont Figel et Hermogène. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison donnée Onésiphore, car souvent il m'a consolé. Il n'a pas eu honte de ma chaîne. Au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement, puis il m'a trouvé. Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde envers le Seigneur en cette journée-là. Et tu sais mieux que personne combien il m'a rendu de service à Éphèse. Vous savez, on a regardé la lettre, j'ai mis de l'emphase sur des mots-clés. Des fois, on le lit, on ne s'arrête pas à la vraie signification des mots. C'est comme tu vas écouter, tu peux écouter une émission ou lire une lettre, mais tu ne portes pas attention à la signification des mots, à quoi ça peut conduire. Nos réflexions pour ce matin. Comme Paul, peux-tu affirmer que tu sers Dieu avec une conscience pure, selon Dieu, devant les hommes? As-tu un esprit de force, de charité et de prudence? Qui peut te le donner? Comment il peut te le donner? Si tu as confiance, tu marches avec lui, tu lui demandes, il va répondre. As-tu ce courage quand tu as parlé de l'Évangile à quelqu'un? Si tu es un conducteur, puis si tu es un conducteur, tu l'as-tu? Parles-tu de ces paroles avec assurance? Ou si tu crains de dire comme il dit pour ne pas déplaire aux gens? Pourquoi aurions-nous honte des paroles de notre Créateur Tout-Puissant, le Dieu de tout l'univers qu'on va voir en cette journée-là, d'un bord ou de l'autre? Wow! Marche avec Christ, tu vas marcher en pleine assurance avec Christ. Mais malheureusement, il y en a qui donnent de l'assurance avant de connaître l'Évangile, avant de connaître ce qu'il en est. C'est triste, c'est vraiment triste. Comment Dieu a-t-il manifesté sa grâce ou sa faveur envers nous? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur ceux qui désobéissent à l'Évangile qui nous dit quelques versets plus bas. Croire, c'est croire qu'est-ce que Jésus est, c'est croire qu'est-ce que Jésus dit dans tout son ensemble, dans toutes ses paroles sans le rejeter et le suivre. Et là, il donne la vie à ceux qu'il connaît et reconnaît. As-tu besoin de rencontrer, de renouveler le ou les dons que Dieu t'a donnés? Ça se peut-tu que tu étais bouillant avec ce don-là pour le Seigneur, ces dons-là, puis que ça s'est effrité? Paul dit à Timothée, ranime-les. Ranimer, vous savez ce que ça veut dire, hein? Remets-les en vie. Remets-les animés. Puis, reconnais-tu et pries-tu pour les personnes fidèles et engagées? Vous vous souvenez, Onésiphore. Vous vous souvenez pour Timothée que Paul priait jour et nuit. Puis, soyons de ceux et celles qui appliquent la parole de Dieu et vous n'en serez jamais déçus. Vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des situations des fois qui sont complexes, vous allez avoir toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui va compter? Qu'est-ce qui va compter à la fin quand je vais être devant, en cette journée-là, quand je vais être devant le Seigneur, le Créateur?
par la suite, comme toujours, j'ai d'autres diapositives pour ceux qui vont sur Internet là, pour regarder d'autres diapositives que je n'ai pas mis à l'intérieur. Bien sûr, il y a le facteur temps et tout ça. Bien, Père Céleste, ce matin, merci de ta parole. Ta parole est si claire, si précise, Seigneur, sans confusion. Puis c'est toi qu'on veut suivre. C'est toi, c'est à ta parole. C'est ta parole qui va être notre juge un jour, Seigneur. Puis on t'aime ta parole. Tu es cette parole. On t'aime du plus profond de notre cœur, Seigneur. Et on veut avoir des oreilles pour entendre. On veut être des vainqueurs en toi. Puis on sait, Seigneur, quand on marche en toi, tu nous donnes ta pleine assurance. Puis qu'on veut te servir, t'adorer, te louer en esprit, en vérité. Accompagne-nous tous ici ce matin, Seigneur. Pose ta main sur chacun de nous, sur notre cœur, nos pensées et tout. Puis aussi, Seigneur, pour ceux qui écoutent sur Internet, par DVD ou les autres moyens, Seigneur, accompagne, bénis. Et Seigneur, qu'on puisse être tous ensemble, puis qu'un jour tu nous dises à tous, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur, en ton saint nom, Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on en arrive à un temps béni, un temps de se rappeler, un temps de se rappeler que Jésus-Christ est mort, qu'il est devenu la Pâque. Il est devenu cet agneau de Dieu qui est mort à notre place pour les péchés, les bêtises, tout ce que j'ai fait qui est abominable pour lui. Puis il est mort pour ça, pour moi, pour ceux qui ont confiance en lui. Puis ce matin, on veut se rappeler ça ensemble. Fait, si vous voulez, on prend toujours un temps de réflexion avant. Un temps de réflexion. Paul lui dit que c'est toujours bon de s'examiner. Hein? Puis de prendre ce temps de réflexion-là. Puis si jamais il y a quelque chose, ben qu'on confesse à Dieu aussi, qu'on regarde. Puis qu'on puisse être en paix avec Dieu, puis les frères, puis célébrer ce que Jésus nous a demandé de célébrer ensemble. Fait que si vous voulez, on va prendre un temps de réflexion. Puis après, quand vous sentirez que vous êtes à l'aise, puis ça n'a rien à voir avec les autres, c'est personnel avec Dieu, chacun, ben vous avancez et vous venez prendre le pain et le vin qu'on prendra par la suite ensemble. C'est toujours un moment solennel, hein? Un moment de profonde réflexion pour annoncer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'est-ce que ça lui a coûté, mon péché? Qu'est-ce qu'il a fait par amour pour moi? Qu'est-ce qu'il a donné en exemple qu'on le fasse en mémoire de lui, pour se souvenir? Puis Paul il présente ça tellement sérieux, il dit qu'il y en a même qui sont tombés malades ou morts parce qu'ils n'ont pas respecté. Wow! C'est un moment solennel, c'est devant Dieu qu'on le fait. Puis, mais il nous dit, quand on est en ordre avec Dieu, de le faire avec tout notre cœur, d'être reconnaissant envers Dieu. Puis il a pris le pain, ce pain sans levain, qu'il a distribué. Puis il a dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps brisé pour vous. Après, à la fin du repas, il a pris la coupe, il l'a distribuée, puis il a dit, ceci est mon sang,
versé pour vous. Il était pour l'accomplir dans quelques heures. Verser son sang sur la croix. Puis il a dit, prenez, buvez-en tous. Puis après, Jésus a terminé, puis est parti au jardin de Gethsémani. Ou même il avait peur. Jésus avait de l'angoisse dans ce qui était pour vivre. Mais Père, que ta volonté se fasse. Et que ça soit gravé dans nos cœurs ce que ça coûtait à Jésus-Christ. Puis pourquoi on veut marcher pour lui, avec lui, en sanctification, en droiture de cœur. Puis de s'aimer les uns les autres dans sa vérité. Bien, merci Seigneur, parce qu'à chaque fois ça nous ramène, ça nous confronte à la réalité. Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Pourquoi tu es venu rendre témoignage à la vérité? Mais pas juste en parole, Seigneur, en actions qui t'ont coûté très cher, mais par amour. Puis Seigneur, ton amour est tellement précieux, on veut tellement t'aimer en retour. Fait qu'accompagne-nous, chacun et chacune. Puis je te prie aussi de bénir les enfants abondamment. Préserve-les, Seigneur, préserve-les de ce siècle. Garde-les pour toi, s'il te plaît. En ton saint nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.